Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Merci à vous de nous avoir rejoints ce matin pour ce webinaire participatif autour du zéro déchet, zéro gaspille, utopie ou réalité qui vous est proposé par le syndicat Evodia. Merci d'être aussi nombreux derrière votre petit écran pour cette matinée qui sera émaillée de pauses mais qui nous emmènera jusqu'à 12h30 en compagnie de toute une série d'intervenants issus du territoire d'Evodia mais aussi glaner plus largement à l'échelle de la France pour échanger bonnes pratiques et messages clés autour du zéro déchet, zéro gaspillage. Déjà, merci à l'ensemble de nos intervenants qui auront l'occasion de s'exprimer à travers des tables rondes ou en support à des présentations PowerPoint durant cette matinée à passer ensemble. En tant que participant, et je sais c'est frustrant, c'est lié au format du webinaire que les circonstances sanitaires nous ont obligés à privilégier. En tant que participant, votre micro est coupé, votre caméra est coupée, mais qu'à cela ne tienne, vous avez la possibilité de faire entendre votre voix par le biais du clavier. Sur la barre d'outils Teams, vous retrouverez assez facilement l'endroit où chatter avec nous pour déposer vos commentaires, vos questions pour nos différents intervenants, si vous en avez. Donc, n'hésitez pas et n'attendez pas le dernier moment d'ailleurs pour les déposer. Quand vous avez une idée, vous pouvez nous l'envoyer. Élodie Geneste, la directrice de la communication du syndicat Evodia, est à votre disposition ce matin. C'est elle qui va avoir la lourde tâche de scruter ce chat, d'en tirer la substantifique moelle pour faire remonter vos questions les plus pointues, les plus chaudes, les plus pertinentes à nos intervenants de ce matin. Pour vous souhaiter la bienvenue de manière officielle, puisque finalement c'est lui, l'hôte, qui nous accueille, je voudrais qu'on mette à l'image Patrick Lagarde, le président du syndicat Evodia. Bonjour, monsieur le président. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci de nous accueillir et de tester ce format webinaire innovant. Je sais que c'est une première pour Evodia et c'est l'un de vos premiers webinaires aussi en tant que président du syndicat, parce que beaucoup de gens vous connaissent. C'est un long parcours que vous avez fait déjà au sein de la collectivité, mais président, c'est une nouvelle casquette. Exactement. Je suis président depuis 1 mois et demi, et voilà, mais au sein du syndicat depuis déjà 4 mandats. 4 mandats, donc 25 ans. 4 mandats, j'ai effectué aux côtés de on peut dire mon ça, prédécesseur Benoît Jourdain. Voilà. Alors, quand on a préparé ensemble cette prise de parole introductive, vous m'avez dit, moi, finalement, ce que j'ai envie d'incarner en tant que président dans ce mandat qui s'ouvre, c'est une forme de changement, mais dans la continuité. Il y a des choses qui fonctionnent. Exactement. Et qu'il faut retenir, et puis il y a d'autres choses qui sont peut-être à réinventer. Exactement, c'est un peu ça, le changement dans la continuité de ce qui a été fait auparavant et depuis maintenant 25 ans au niveau de notre syndicat, bien sûr, avec des actions qui étaient innovantes, des actions qui étaient pertinentes, qui l'ont toujours été. Et puis, peut-être si on veut parler de changement, on le fera dans la méthode, dans la manière de faire, dans la manière de manager. Alors, on va évoquer tout ça un peu plus en détail ensemble maintenant. Evodia, c'est l'un des syndicats de traitement les plus performants au national, on peut dire ça, et j'imagine que vous en êtes fiers. Effectivement, on peut être fier des actions qui ont été mises en place depuis 25 ans et qui ont permis, bien sûr, de placer notre syndicat comme étant dans les plus performants au niveau national. C'est effectivement vrai. Quels sont les grands jalons que vous avez posés sur la feuille de route de votre mandat et peut-être plus largement dans cette vision à 10 ans que vous êtes en train de construire avec l'ensemble des élus qui composent le comité syndical? Bien, tout d'abord, je pense qu'il est important qu'on puisse rappeler ce que fait le syndicat Evodia. Je crois que c'est important de rappeler les bases. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on trie les déchets. Les déchets recyclables, donc via d'abord notre centre de recyclage des Chavelots. On s'occupe des déchets qui viennent des déchetteries. On valorise les ordures ménagères en énergie grâce à notamment l'usine d'incinération de Rambervillers. Et puis aussi, c'est très important aussi, on met en place des projets ou des actions pour
réduire nos déchets, en sachant que, bien sûr, le meilleur déchet est celui qui n'est pas produit. Donc ça, c'est nos bases. Je crois que c'est important quand même de le rappeler. Ensuite de cela, à la suite de cela, et suite au dernier renouvellement donc, du comité syndical, eh bien, Evodia, c'est 9 collectivités adhérentes. Encore faut-il le rappeler également. 9 collectivités adhérentes. Et ça veut dire je vais faire en sorte, dans ce nouveau mandat, bien sûr, et ce sera la base de cette feuille de route qu'on établira ensemble. Il y a deux choses. Il y a d'abord les territoires bien représentés, c'est-à-dire que les 9 vice-présidents sont issus, bien sûr, de l'ensemble des territoires. Je crois que c'est extrêmement important que chaque territoire soit représenté de la même manière et de manière équitable et juste. Et puis après, on va ensemble définir une feuille de route, bien sûr, pour ces années qui nous restent à travailler ensemble. On reviendra sur la méthode, hein, parce qu'il y a des mots-clés qui reviennent souvent dans votre discours et que je voudrais vous inviter à détailler tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'en termes de chantier, il y a plein de choses qui vous attendent dans les mois, dans les années qui viennent. La modernisation de l'usine d'incinération, hein, vous l'avez évoqué rapidement, ça va quand même être un des plus gros chantiers du département, c'est pas rien. Effectivement, c'est un des plus gros chantiers du département et qui nous permettra bien sûr encore une fois d'améliorer nos performances et qui fera de notre syndicat encore une fois un syndicat exemplaire à la matière. Les consignes de tri seront étendues à tous les plastiques. Vous êtes aussi actif en matière de réduction des biodéchets, qui est un autre flux important, et de déchets verts. Et pour autant, la prévention, vous l'avez dit vous-même, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. C'est aussi un pan clé de votre action et de votre stratégie. Et ça depuis longtemps déjà. C'est effectivement l'ADN de notre syndicat. Hein, donc vous avez rappelé justement, donc bien sûr l'extension des consignes de tri à partir du début de 2021, hein, qui va nous prendre aussi beaucoup de temps, mais c'est extrêmement important aussi pour pouvoir atteindre nos objectifs. Vous avez rappelé bien sûr les travaux de l'usine d'incinération d'Anvervilliers, encore une fois le plus gros chantier du département, mais qui devrait nous permettre d'améliorer considérablement nos performances. Et puis effectivement, toujours cette ambition de réduire au maximum les déchets produits dans le département et faire en sorte toujours de maintenir cette équité, cette égalité entre toutes les communes du département. Alors l'équité, la solidarité même, ça fait partie de ces mots-clés qui reviennent souvent et que j'évoquais il y a quelques minutes. Vous avez parlé d'une nouvelle méthode à mettre en place pour travailler ensemble et je vous cite, hein, lors de votre discours d'installation en tant que président, vous évoquiez une action que vous souhaitiez collective, partagée, mais aussi transversale et équilibrée. C'est une façon de travailler plus horizontale que vous avez envie de mettre en place aujourd'hui, c'est bien ça? Oui, effectivement. Si vous voulez, je me suis entouré de 9 vice-présidents, je le redis, qui sont tous issus d'une collectivité différente. On a 9 adhérents. Je souhaitais que chaque collectivité puisse avoir une vice-présidente. Je souhaite que, me semble-t-il, extrêmement important qu'on puisse avoir une communication qui soit à la fois transversale, mais aussi verticale. C'est-à-dire que notre action est une action de toute façon collective et qu'on ne réussira pas sans l'engagement des uns des autres. Je crois qu'il faut que l'information passe au niveau de chaque collectivité adhérente, qu'elle passe, en plus de ça, que chaque vice-président puisse rappeler cette information au sein de son territoire, au sein des communautés de communes, au sein des communautés d'agglo, bien sûr, au sein des communes membres, et pour que l'information arrive jusqu'aux citoyens, parce qu'au bout du compte, c'est lui qui va mettre ou ne pas mettre dans la poubelle, et c'est ça qui est extrêmement important. Alors, ce qui est aussi intéressant dans la manière de travailler que vous proposez, c'est que évidemment chaque vice-président a sa délégation, mais il travaille en binôme avec un référent technique qui lui est dédié. Effectivement, les vice-présidents, ce ne sont pas des vice-présidents de façade ou de figure, hein, ce sont des vice-présidents qui ont chacun une délégation, mais afin qu'ils ne se sentent pas seuls pour exercer cette compétence ou cette délégation, j'ai souhaité bien sûr qu'il y ait avec eux
et autour d'eux, et à chaque fois qu'ils en ont besoin, l'équipe technique, que je voudrais aussi, bien sûr, au travers de ces mots, remercier, parce que c'est extrêmement important aussi qu'on puisse avoir une équipe aussi dynamique, aussi compétente, mais chaque vice-président aura un responsable au niveau administratif, chef de pôle, avec les services administratifs qui vont bien et qui vont avec, hein, pour pouvoir mener à bien ces missions, mais c'est extrêmement, extrêmement important. Encore une fois, on est dans une nation qui est collective. De toute façon, au bout du compte, entre Evodia, d'une chose, le traitement, mais on a nos syndicats, nos partenaires qui sont des syndicats de collecte, faut-il le rappeler également, qui ne font juste que la collecte, et puis après, jusqu'à la base, c'est-à-dire des citoyens qui, lui, met ou met pas dans sa poubelle, eh bien, on voit bien que c'est une action collective, c'est un peu comme dans un match de foot, si vous voulez, hein. Quand il y en a un qui marque, le but, oui, mais s'il le marque, c'est parce que tout le monde fait en sorte qu'il puisse le marquer. Et je vois qu'on développe effectivement cette action éminemment collective qui fait en sorte qu'on atteint des objectifs, mais on les atteindra, nos objectifs, tous ensemble, et avec le soutien, la compétence, encore une fois, d'une équipe technique qui est de très haute qualité. On aura l'occasion d'évoquer d'ailleurs ces aspects liés à la gouvernance lors de notre seconde table ronde, celle qui conclura cette matinée. Dernier point que je voulais aborder avec vous ce matin, Monsieur le Président, c'est celui de la communication et de la circulation de l'information. Je sais que ça vous, voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur également. Et le webinaire de ce matin, l'organisation de ce moment d'échange avec vos adhérents, mais pas que, hein, ils sont nombreux à nous regarder ce matin. On ira d'ailleurs les voir en leur demandant qui ils sont, nos spectateurs de ce matin dans quelques minutes. L'organisation de ce webinaire ce matin, c'est l'incarnation de cette volonté de communiquer, d'être transparent, de faire circuler l'information. Vous me disiez en préparant cette intervention du matin, moi j'ai envie en fait que les personnes qui nous regardent lors de ce webinaire sortent de la matinée à 12h30 en ayant une meilleure compréhension de ce que fait Evodia, de ce qu'est Evodia et de la manière dont le syndicat travaille. C'est bien ça? Effectivement, c'est excellemment résumé. Je vois que les gens sortent en disant, parce que même on voit, y compris d'ailleurs dans les articles de presse actuellement, où tout le monde ne semble pas au courant de ce que fait réellement le syndicat Evodia. Je leur ai dit, mais c'est important, et on a 9 adhérents qui sont des syndicats de collecte, quels qu'ils soient, du reste, ce sont des syndicats de collecte, et nous, on s'occupe du traitement. Donc on ne mélange pas à la fois la collecte et le traitement, c'est extrêmement important. La prévention, bien sûr, aussi. Et je crois que c'est important que chacun comprenne bien qui fait quoi. Et que l'information, je le redis, mais c'est extrêmement important, puisse redescendre au cœur de nos territoires, via, bien sûr, encore une fois, les présidents, les vice-présidents de structures de collecte, et puis également, encore une fois, jusqu'aux citoyens, via les conseils municipaux, le cas échéant. Je crois que c'est extrêmement important. Oui, parce que chacun a sa place au sein de cette stratégie. Si on veut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, c'est tous ensemble, chacun à son niveau et chacun avec son rôle, c'est ça. Chacun a sa place, chacun a son rôle à jouer dans l'ensemble de la filière. Et donc, il ne faut pas mélanger les choses, il ne faut pas mélanger les genres. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que pour atteindre nos objectifs, on ne pourra les atteindre que collectivement. Donc, chacun doit prendre sa place, une part entière, une part réelle. Mais encore une fois, on ne réussira pas cette action-là sans que ça soit collectif. Et il faut qu'on associe le plus grand nombre de manière collégiale pour, encore une fois, qu'on puisse atteindre ce qu'on souhaite. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président, pour ces messages introductifs de la matinée. Je sais que vous allez rester avec nous jusqu'à 12h30 pour profiter des échanges qui, je l'espère, seront fructueux et nombreux aussi avec vous qui nous regardez dans la salle virtuelle. Donc, à tout à l'heure, Monsieur le Président, si vous souhaitez reprendre la parole par le biais du chat, vous serez aussi invité à le faire. Et merci une fois encore pour ces mots d'introduction.